J'ai parlé de la limite, du calcul de limite en utilisant bien sûr, en utilisant, en utilisant la forme, ou bien la formule d'Hopital, ou bien la règle d'Hopital. Et c'est une règle qui est très rapide et va nous permettre de chercher une limite en utilisant bien sûr limite dans la forme indéterminée 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, mais il ne faut pas l'utiliser uniquement en un point parce que vous avez utilisé le nombre dérivé des fonctions dérivées que vous utilisez. Il faut qu'elles soient dérivables tous les deux au point où on cherche la limite. Parfois, on peut l'utiliser si vous avez à l'infini, vous pouvez utiliser le changement de variable. Mais il y a une autre technique, c'est utiliser ce qu'on appelle la croissance comparée des fonctions exponentielles, puissance et logarithme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, on va essayer de voir si on a deux fonctions parmi ces trois, quelle est la plus rapide, qui croît le plus rapidement que l'autre au voisinage de plus l'infini, au voisinage de zéro et même au moins l'infini. Mais dans la plupart des cas, on va l'utiliser au voisinage de plus l'infini. Pour la fonction exponentielle, vous avez la limite de l'exponentielle de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini, pour n supérieur ou égal à 1. Les limites qu'on va utiliser dans la croissance comparée, qu'on va les utiliser pour les trois fonctions, l'exponentielle, la puissance de x, c'est-à-dire x a une puissance, et le logarithme. Pour la fonction exponentielle, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et donc, c'est la limite, donc c'est l'exponentielle qui prend la limite. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, c'est aussi plus l'infini, parce que n tend vers plus l'infini. Et n'oubliez pas que la limite de l'exponentielle de x, on sait que c'est plus, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est déjà, on connaît la limite de l'exponentielle en plus l'infini et surtout en plus, je commence par plus l'infini. Voilà, je vais écrire. Donc, vous avez la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous avez la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est un 0. Et on va essayer de comparer. Dans la première limite, vous pouvez remarquer que le x, ça n'a rien changé. C'est comme si on a pris la limite de l'exponentielle de x. La même chose ici, en plus l'infini, l'exponentielle de x sur x à la puissance n, elle prend la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Donc, on peut dire que la fonction exponentielle l'emporte sur x à la puissance n sur au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire l'exponentielle, elle l'emporte sur la puissance. Voisinage de moins l'infini, vous avez la limite en moins l'infini de x e x, c'est 0. Et la limite en moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. Même chose, la limite en moins l'infini de x à la puissance 1, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Donc, c'est la limite de l'exponentielle. Donc, on dit que la fonction exponentielle croît plus vite que toutes les puissances, bien sûr, de x, toutes les puissances qui est supérieure ou égale à 1, toutes les puissances qui est supérieure ou égale à 1, aussi bien en moins l'infini qu'en plus l'infini, car la fonction exponentielle est une fonction à croissance rapide. Donc, normalement ici, supposons que vous êtes dans l'examen, dans des QCM, on vous demande de calculer la limite de l'exponentielle de x sur x plus 1 en plus l'infini. Vous pouvez remarquer ici, en bas, ce qui
c'est la limite de x, c'est-à-dire ce qui bien sûr qui domine la limite ici, c'est x, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous avez plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais l'exponentielle de x, il l'emporte sur x. Et la constante, normalement, la constante, ça ne change rien. Donc c'est plus l'infini. Je prends la limite car l'exponentielle de x, elle tend vers plus l'infini. Et même ce polynôme x plus a, il croît aussi vers plus l'infini, mais ce qui prend la limite, c'est la fonction exponentielle. Si je veux la démontrer comme dans le deuxième cycle, c'est-à-dire dans les examens que vous avez déjà passés ou bien dans les exercices qui étaient déjà traités, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser l'exponentielle en haut, mais en bas, je vais factoriser par x. Ça va me donner 1 plus 1 sur x, parce que celle-ci, ça ne demande pas beaucoup de temps, donc soit je réponds rapidement, ou bien je peux démontrer ça, ça change, ça donne le résultat aussi facilement. Mais la première, c'est la plus facile. Attention, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x. Vous savez qu'en plus l'infini, celle-ci, il tend 1 sur x, il tend vers plus l'infini, et que vous savez que l'exponentielle de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est une limite remarquable. Donc, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est le cas de... Mais vous pouvez utiliser les croissances comparées, c'est-à-dire, si vous avez l'exponentielle avec une puissance à l'infini, en plus l'infini, ou bien au moins l'infini, on prend la limite de l'exponentielle. Je vais passer maintenant à la fonction ln. La fonction ln, si je prends à l'infini, vous pouvez remarquer que la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Et dans ce cas-là, faire attention, c'est pourquoi c'est 0? Parce que ln de x, on peut la considérer comme c'est une constante. Parce que celle-ci croît rapidement. Le x ici, c'est x qui l'emporte. C'est comme si j'ai calculé la limite de 1 sur x, qui est 0. La même chose en plus l'infini, la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n. Il est égal à 0. C'est comme si j'ai calculé la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance n. Donc ces deux-là pour n strictement supérieur ou égal à 1 ou bien strictement positif. Donc on peut remarquer ici que x à la puissance n, elle l'emporte sur ln en plus l'infini. Si je prends aussi à droite de 0, parce que ln de x est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Même ici, vous pouvez remarquer que j'ai pris la limite de... C'est pas la limite de ln, parce que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez remarquer que je n'ai pas utilisé, j'ai pas pris, j'ai considéré ln comme une constante, parce que c'est ce qui est commande ici, c'est le x. Et la même chose pour cette limite. X à la puissance n ln de x en 0 plus, c'est ln de x l'emporte, ça sera moins l'infini. Mais c'est le x à la puissance n avec n positif. Donc, limite de croissance comparée pour les fonctions, normalement ln. Les fonctions puissance croît, ils croissent rapidement, plus vite que la fonction ln. Donc, normalement, il s'approche, donc ce sont en plus l'infini, x à la puissance n, il croît plus rapidement que ln. Plus vite que la fonction ln, aussi bien au voisinage de 0, qu'en plus l'infini. Normalement ici, c'est la même chose. On dit oui, mais la fonction ln, c'est une fonction qui est à croissance lente. On verra que la fonction exponentielle, c'est la plus lente.
Je prends ici f de x égale à x moins ln de x et je veux calculer la limite de f de x. Normalement, ici, vous avez ln et vous avez x. Et ce qui croît le plus rapide, donc plus l'infini, c'est x. La limite de x, c'est plus l'infini. Donc, là, normalement, ici, pardon, j'ai utilisé la croissance rapide. Bien, les croissances comparées. Si je veux utiliser une limite avec les techniques qu'on a déjà fait. Donc, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est format indéterminé. Je dois factoriser pour faire apparaître une limite où il y a les croissances comparées. La limite de ln de x ici, il tend vers 0 en plus l'infini. Celle-ci, c'est 1, ça vous donne plus, et le x, il tend vers, donc, fois 1, c'est plus l'infini. Maintenant, je vais vous montrer les courbes. Vous pouvez remarquer ici, ça c'est la courbe de ln. Voisinage de plus l'infini, vous pouvez remarquer que c'est la plus lente. Racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Y, ça, y égale à x. Bien, h de x égale à x, c'est x à la puissance 1. Donc x égale x, m de x, c'est x à la puissance 1 demi. Il croît plus vite que ln. H de x égale à x à la puissance 1. Il croît plus vite aussi que ln, voisinage de plus l'infini. Et même chose, k de x qui est égal à x au carré. Donc vous pouvez remarquer que x avec une puissance rationnelle l'emporte sur ln en plus l'infini. Donc si vous avez les deux dans une limite, vous pouvez considérer ln comme une constante et travailler la limite bien sûr de x à la puissance même à la puissance n, même c'est n appartenant normalement à q, mais à condition que les racines linéaires, c'est x à la puissance p sur q, ça veut dire un rationnel positif. Ici, c'est l'exponentielle. Vous pouvez remarquer qu'au voisinage de plus l'infini, le plus rapide, c'est l'exponentielle. Et après, il y a x à une puissance, et après, il y a ln. Au voisinage de moins l'infini, vous pouvez remarquer que l'exponentielle il l'emporte sur les x à la puissance n avec n bien sûr strictement positif. Et après je vais passer à des QCM qu'on peut avoir même en bac. Pardon, dans le test ou bien dans le concours commun que vous allez passer en médecine. Limite et croissance comparée. Pardon. Je prends ici la limite de x au carré, l'exponentielle de 10x lorsque x tend vers moins l'infini. L'exponentielle, elle l'emporte à condition que la puissance tend vers plus l'infini. Même s'il tend vers moins l'infini, il l'emporte aussi. Donc, celui-là, il tend vers plus l'infini. Donc, et le x carré, puisqu'il l'emporte sur x au carré, donc, ça c'est, pardon, c'est pas plus l'infini, c'est moins l'infini, c'est moins l'infini. Et je sais que l'exponentielle, elle l'emporte sur x à la puissance n, même en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, quelle est la limite? La limite chercher, c'est la limite, je vais chercher la limite de 10 à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini. L'exposant, elle tend vers moins l'infini, donc ça donne 0 et la limite cherchée, je vais cocher bien sûr la première. Vous savez que si x tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle de x, elle tend vers 0. J'ai déjà rappelé ça. Et si x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x, elle va tendre vers plus l'infini. Et si l'exposant tend vers L, alors l'exponentielle, elle tend vers l'exponentielle de L. Et on a déjà utilisé ça dans les exercices, l'exponentielle de L. Je passe à la suivante. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur 3 sur x à la puissance 8.
Je sais qu'en plus l'infini, ce qui l'emporte, c'est l'exponentielle. Et vous avez x, donc je fais directement, donc x sur 3, quand x tend vers plus l'infini, alors x sur 3, il tend vers plus l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle de x sur 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi j'ai pris l'exponentielle? Parce que ici, je vais la considérer comme une constante, donc ça ne change rien sur la croissance. Donc, la bonne réponse, ça sera C. Je passe maintenant à la limite en plus l'infini de x à la puissance 10 sur ln de 2x. Je sais que la plus lente, c'est ln, en plus l'infini. Donc, ce qui l'emporte, c'est l'exponence, c'est x à la puissance 10. Et vous savez que la puissance, x à la puissance 10, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la fonction qui est tout x associée x à la puissance 10, il l'emporte sur ln de x en plus l'infini. Donc, la limite que je cherche de x à la puissance 10 sur ln de 2x en plus l'infini, ça sera plus l'infini et je coche plus. Euh, pour celle-ci, normalement, je dois cocher le B, c'est pas le A. Parce que la limite, normalement, comme on a déjà trouvé, c'est la limite, c'est plus l'infini. Parce que x à la puissance n, il l'emporte sur ln. Donc, on considère ln comme une constante, il ne bouge pas, mais s'il bouge, c'est ce qu'il emporte, c'est celle-ci. L'emporte, c'est celle-ci, donc c'est plus l'infini. On va essayer de passer à autre question. Normalement, ici, vous avez la limite l'exponentielle de x, et ici, il faut faire attention, normalement, sur ln de x. S'il était en plus l'infini, s'il était en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Normalement, puisqu'il est au numérateur, ça va donner, c'est plus l'infini. S'il était au dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, c'était ln de x sur l'exponentielle de x. Celle-ci, c'est comme une constante, et celle-ci, s'il tend vers plus l'infini, donc c'est comme si une constante sur plus l'infini. Donc, ça va donner 1, 0. Donc, il faut faire attention ici. Donc, si vous voulez la démontrer, vous n'avez qu'à utiliser ce qu'on a déjà fait dans les limites. C'est-à-dire, je fais ln de x sur x en haut, c'est-à-dire je divise et l'exponentielle de x aussi sur x. Et je sais que ln de x sur x, il tend vers un 0 positif. Et le dénominateur, il tend vers plus l'infini. L'infini, 0 sur l'infini, c'est 0. L'infini sur 0, c'est l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Donc, ça va vous donner 0 plus, c'est un 0, fois 1 sur plus l'infini. Et ça vous donne 0 fois 0, c'est 0. Je parle de ces limites. Et après, je vais passer à la limite qu'on a. La limite qu'on a, c'est en 0 plus. En 0 plus. En 0 plus, ça, il faut faire attention. Donc, c'est comme un piège. C'est en ln de x. Ça donne, le numérateur, c'est l'exponentielle de 0. Et le dénominateur, c'est moins l'infini. Donc, c'est 1 sur moins l'infini. Et c'est 0.
Parce qu'en 0 plus, ln, il tend vers moins l'infini. Donc, ce que je vais cocher, c'est le A. Je passe maintenant à la question Q15. Dans la question Q15, dans la méthode de calcul de limite avec puissance comparée de l'exponentielle, la puissance x à la puissance alpha et logarithme. On a déjà dit que ce qui l'emporte en plus l'infini, c'est l'exponentielle. L'exponentielle, elle s'approche, c'est le plus rapide. Donc, je peux dire que normalement, avec croissance comparée, je peux écrire la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ma limite, de l'exponentielle de 2x moins 5x carré plus 10x plus 4. Ce qui l'emporte ici, c'est l'exponentielle. Ce sont des puissances. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 2x, c'est plus l'infini. Ça, c'est rapidement. Et je vais bien sûr cocher la bonne réponse qui est A. Ou bien, si je veux revenir en utilisant c'est la méthode directe, étoile, c'est je factorise par x au carré. Ça donne x au carré, la limite de x au carré facteur de l'exponentielle de 2x sur x au carré, moins 5, plus 10 sur x, plus 4 sur x au carré. Ces composants, ces termes, ils tendent vers 0 à l'infini. Il nous reste le x au carré, il tend vers plus l'infini, mais l'exponentielle 2x sur x au carré, vous pouvez aussi utiliser la puissance comparée, la limite en plus l'infini de l'exponentielle 2x sur x au carré. Ce qui l'emporte, c'est l'exponentielle 2x, donc c'est plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini, parce que c'est une question c'est-à-dire il faut donner le résultat avec des astuces et des techniques qui sont très simples. Ils sont demandés, sont utilisés bien sûr dans les concours post-bac, mais c'est pas dans le bac. Ou bien, si je veux utiliser c'est-à-dire les techniques de bac, je factorise par x au carré, mais ça va nous donner ici les limites de l'exponentielle 2x sur x au carré. Je divise par 2x le tout au carré pour qu'il apparaisse l'exponentielle de t sur t carré. Ça limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est-à-dire les limites remarquables. Et ça vous donne aussi le résultat. Mais pour nous, on cherche la méthode la plus facile qui va nous donner le résultat. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et bonne chance au concours que vous allez passer, bien sûr. À bientôt.